Salut à toi qui veux reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrina. Et dans cette vidéo, je voulais te parler de nouveau d'émotions. D'émotions et de la manière dont tu vis ta vie. Et il y a un truc qui est toujours surprenant pour moi, avec mon fils notamment, et avec les enfants en général, c'est à quel point les enfants sont bipolaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les enfants peuvent passer d'une humeur à une autre, mais en un claquement de doigts et d'une extrême à l'autre. Ils peuvent être de super bonne humeur, se mettre de super mauvaise humeur, ou de super mauvaise humeur et se mettre à rigoler, mais dans le quart de seconde qui suit. Si vous avez des enfants, mais vous en êtes déjà peut-être rendu compte. Et moi, je joue beaucoup avec ça, surtout pour l'aider à changer d'humeur et tout ça. Et je me rends compte que nous, adultes, on a un peu, on va avoir un peu plus malheureusement, de loyauté envers nos humeurs et surtout envers nos mauvaises humeurs. On va être, on va rester un peu dedans parce que oui, tu vois, ça le mérite, j'ai raison, etc., etc., etc. Et ça le vaut, donc il faut rester comme ça. Et il y a une certaine de putain de loyauté qui ne fait du mal qu'à toi, quoi. Donc, mon conseil du jour, c'est sois un peu plus comme un enfant. Autorise-toi à changer d'humeur autant de fois que tu veux, comment tu veux, par rapport à la manière dont tu veux vivre ta vie. Parce que la vie, là c'est la vidéo des métaphores, la vie c'est comme Snapchat, enfin, par rapport au filtre, parce que je connais pas bien Snapchat, donc j'ai peur de dire des conneries, mais par exemple, il y a ça partout, il y a ça, des fois je vois des gens jouer avec ça, moi je sais pas trop comment ça marche, je parle comme un vieux con là sur ce coup-là, mais vous voyez quand vous prenez, je crois que ça va même sur Facebook, vous mettrez un filtre et alors d'un coup il y a des oreilles de lapin, ou un nez de cochon, ou un filtre sépia, ou un filtre noir et blanc, ou un truc sorcier et tout, et donc à ce moment-là, vous choisissez le filtre et vous prenez la photo et vous ressemblez à ça. Et la vie, elle est comme ça. La vie, il y a plein de filtres. Et ces filtres-là, c'est nous qui décidons de les mettre. Il y a des gens qui peuvent être de mauvaise humeur tout le temps. J'ai un membre de ma famille comme ça, c'est son identité, ça fait partie de son truc, il obtient des choses parce qu'il est de mauvaise humeur. Et un jour, mon fils lui a dit « Mais pourquoi tu es de mauvaise humeur ?» Il dit « Ah, mais c'est parce que je suis pas de mauvaise humeur, mais j'ai les commissures de la bouche ici qui sont plus bas que les autres, donc ça a l'air. » Et moi, j'étais là derrière, parce que ça me fait chier quand on raconte des conneries à mon fils. J'avais vraiment envie de lui dire « Ça va, arrête de raconter des histoires à mon fils, assume-toi. » Et moi, des fois, en disant des conneries, je l'ai déjà fait rire, et à un moment, on lui a fait remarquer qu'il était en train de rire beaucoup, et hop, il est revenu, non, mais non. Et on est plein, et ça nous arrive tout le temps d'être comme ça, des fois de rester ancré dans une humeur, parce que ça le vaut, parce que j'ai le droit, parce que ce n'est pas juste, parce que si, parce que ça. En attendant, qui est en train de passer un moment de merde à ce moment-là? C'est toi. C'est toi. Donc en réalité, ta loyauté, tu ne la dois pas à tes humeurs. Tu te la dois à toi, bordel. C'est à toi. Et ta vie doit... Enfin non, en réalité, tu as le droit d'avoir une vie de merde si tu as envie d'avoir une vie de merde. Mais c'est trop con, quoi. On a une seule chance d'être sur cette terre, c'est celle-ci. Autant en profiter. On est d'accord, j'ai déjà dit plein de fois, il y a les vies antérieures, les vies postérieures, tout ce que tu veux, mais dans une vie, si tu as une autre vie après, ben, tu repars pas exactement la même chose en disant « Ouh, c'est ma deuxième vie, je vais voir ce que j'ai pas fait bien dans la première, et pour le faire différemment ici, non, tu te souviens pas. » Donc, je suis même pas contre les vies antérieures postérieures, mais là, ici, tu joues celle-ci, quoi. T'as cette partie-ci à jouer. Et le truc, c'est que, merde, pourquoi est-ce que tu as tant de loyauté envers ça, quoi? Et des fois, tu es là, tu es fâché, tu n'es même plus fâché, mais tu restes fâché juste parce que tu veux montrer à l'autre que ce qu'il t'a fait, c'est pas bien, quoi. En attendant, toi, tu restes dedans, quoi. Tu restes dedans. Donc, choisis le filtre à travers lequel tu veux vivre ta vie. Choisis, tu sais, et le problème là-dedans, c'est que souvent, les filtres, on te l'impose. Les médias te l'imposent. Les médias choisissent le filtre de la peur. Parce que quand tu es dans la peur, c'est un minute complotiste, hein. Parce que quand tu es dans la peur, tu es manipulable. Et donc ça arrange tout
voilà, la politique, le machin, tout ce que tu veux, ça les arrange que tu aies peur, parce que quand tu as peur, tu es manipulable. Quand tu as peur, on te fait faire ce qu'on veut. Regarde, si tu as mon âge, si tu es dans la quarantaine, fais un peu attention à la une des journaux. Tu prends, je sais pas moi, n'importe quel journal en ligne, tu regardes les premiers. Moi, par exemple, ici, il y a deux grands journaux, deux grands chaînes d'information en Belgique, c'est RTL et RTBF. RTL, par exemple, a un site RTL, c'est l'équivalent à TF1 en France. Et quand vous voyez les premières informations, un accident a coûté la vie à quelqu'un, un autre accident a coûté la vie à un bébé, une bagarre familiale termine en coup de couteau, etc., etc. Et ça, c'est souvent dans les premières, quand il n'y a pas de grosses news, dans les premières informations. Eh bien, prenez les journaux d'il y a 30 ans, eh bien ça, ce genre d'informations-là se retrouvait dans les pages, si pas de la fin, mais assez avancées du journal. Et c'était, on appelait ça, c'était les faits divers, et c'était on appelait ça la rubrique des chiens écrasés. Tout ça, c'était souvent en fin. Et maintenant, on le met au début. Maintenant, ce genre d'accident, et alors du coup, c'est anxiogène, parce qu'on croit que ça arrive tout le temps. On croit que c'est... Alors que je ne suis même pas certain que ça arrive plus qu'avant, mais sauf qu'on le met beaucoup plus en avant. Et ça fait peur. Et alors attention, ne pas faire ci, ne pas faire ça, ne pas machin, si tu ci, si tu ça. C'est anxiogène, ça crée de l'anxiété. Ça crée de l'anxiété, tu commences à avoir peur de tout. Et donc c'est le filtre. Et il y a des gens qui ont peur de tout, qui n'osent rien faire. C'est dommage que tu installes ce filtre-là dans ta vie, et c'est dommage surtout que tu laisses quelqu'un d'autre installer ce genre de filtre dans ta vie. Parce qu'il y a plein de gens, hein, ça part dans tous les sens, mais si vous regardez par exemple en France quand ils parlent des élections, vous voyez que les endroits où il y a le Front National qui fait plus de voix, ce sont dans des petits villages où souvent il y a très peu d'étrangers. Donc leur filtre n'est pas dû à leur vie de tous les jours. Leur filtre est placé par rapport aux médias, à la télé, à ce qu'ils regardent. Et leur filtre va être celui-là, et ils vont voir à travers ce filtre-là. Et c'est dommage, c'est dommage. Et dans ta famille, si tout le monde était tendance à être de mauvaise humeur, ou des fois j'ai des gens qui viennent qui sont déprimés, et c'est pas qu'il leur est arrivé quelque chose de particulier dans leur vie, mais leurs deux parents étaient déprimés. Et donc ils ont appris à être déprimés. C'est un filtre. C'est un filtre, et donc c'est vraiment choisi, c'est comme quand tu es dans ton téléphone et que tu choisis le filtre que tu veux avoir, les petites oreilles, les machins. Il y avait un truc très drôle qui s'était passé il n'y a pas longtemps, il y avait un ministre indien qui allait faire une conférence et il a pris son téléphone pour faire un Facebook Live, sauf que je sais pas si c'est lui ou c'est quelqu'un de sa famille qui, lors du dernier truc, avait mis le filtre des petites oreilles ou je sais pas quoi. Donc le type fait sa conférence avec des petites oreilles accrochées. C'est le filtre, mais le filtre que tu veux dans ta vie. Si tu veux que ce soit un filtre de réussite, de plaisir, de machin et tout, commence à te comporter comme ça. Et quand tu es dans cette situation-là, dans une situation, dire ok, si j'avais ce filtre-là, comment est-ce que je me comporterais? Et décider de te comporter comme ça. Et c'est de l'entraînement, c'est comme tout, c'est de l'entraînement, c'est de la pratique. Plus tu vas le faire, plus tu vas être bon. De la même manière que les exemples que je te dis et que toi tu en connais sans doute aussi, des gens qui sont fâchés, des gens qui sont de mauvaise humeur, des gens qui sont tristes, des gens qui prennent tout pour être tristes. Et ces gens-là, il leur faut ça pour rentrer dans cette humeur-là et dans une intensité de cette humeur-là que toi tu as besoin d'un truc énorme pour aller. C'est pas très français mais tu comprends ce que je veux dire. Donc choisis ton filtre. Et pratique-le, pratique-le. Je t'assure que c'est toi qui peux décider de sculpter ta vie comme tu veux qu'elle soit. Donc, fais la sculpture qui te plaît. Si tu es dans une sculpture qui ne te plaît pas, si tu es dans un film qui te fait chier, ben tu le changes. Tu le changes. C'est aussi facile que ça à dire. Et il suffit juste de la pratique et de la conscience, au fait. Prendre la conscience que tu es là-dedans et prendre la conscience que, hop, tu peux changer. Donc voilà, sois comme un enfant et rends-toi compte que tu as la capacité de changer d'humeur comme ça. Pratique, pratique. Rends-toi compte à un moment, pendant une semaine, tu pratiques. Pendant une semaine, tu pratiques, tu dis ok, là je sens que je suis dans une humeur ci ou ça. Ok,
je vais tenter ça pour changer d'humeur. Je vais tenter tout ce qui est possible de faire pour changer d'humeur. Et c'est ce que j'ai appris, c'est tout les trucs que je donnais aux gens qui ont fait le défi congruence avec moi pendant une semaine. On a utilisé plein d'exercices comme ça. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie par rapport à tout ça, remets-moi un bouton j'aime là-dessus, enfin mets-moi si tu ne l'as pas mis, parce que tu le remets, tu vas l'enlever, donc garde-le dessus. Mets-moi des commentaires là-dessus sur toi, est-ce que tu t'es rendu compte que les enfants ça change d'humeur comme ça? C'est pas quelque chose que tu perds quand tu grandis, c'est juste quelque chose que tu arrêtes d'utiliser. Et tu commences à utiliser d'autres choses, tu commences à utiliser la fierté, voilà, ouais, la fierté c'est une des pires merdes qui puissent exister. Combien de personnes ont eu leur vie détruite pour de la fierté? Moi j'avais un collègue de travail comme ça, sa fierté avait foutu tellement la merde dans sa vie. Et parfois, entre nous, ça aurait pu foutre de la merde si moi, j'avais pas à un moment, si je m'étais pas rendu compte que c'est pas lui qui parlait, mais c'était sa fierté. La fierté, ça fout la merde, quoi. Et ça te rend pas service. C'est pas parce que tu fais le fier que ta vie va être meilleure. Hein? Une espèce de genre à moi, pas à moi. Le problème, c'est que quand tu fais ça, c'est toi qui te fais des trucs à toi, pardon. C'est toi qui te fais des trucs à toi. C'est ça le problème. Quand tu es fier, tu regardes le constat de ta fierté, regarde à l'endroit où ta fierté t'a amené. Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Tu sais, quand on apprend, moi je me suis formé beaucoup pour enfin, être au mieux par rapport à la manière dont je pouvais éduquer mon fils. Et il y a un truc qu'une personne que je suis disait, c'est choisissez vos batailles. Ça veut dire ne laissez pas votre ego et votre fierté entre votre enfant et vous, et ne pinaillez pas pour tout. Il y a des choses qu'il faut le laisser faire, parce qu'il a besoin à un moment de s'exprimer, il a besoin de faire des trucs. Si on dit non tout le temps, si on va le mettre trop dans des cases, mais à un moment, choisissez vos batailles. Et il y a des trucs, laissez un peu passer, quoi. Et c'est cool, parce que tu te rends compte que, ouais, c'est pas important. Mais là, par contre, c'est important. Ça, c'est un truc que j'aimerais qu'il apprenne à faire. Ou c'est un truc qui va l'aider s'il apprend à faire. Et donc, à ce moment-là, je peux être un peu plus exigeant. Et lui, il comprend. Si je suis exigeant partout, ben, c'est pas bon. Mais s'il y a des trucs où je suis un peu plus exigeant, il va dire, tiens, ça, c'est peut-être un peu plus important. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie. Envoie chier cette fierté qui te met dans des situations où tu veux pas être. Vire ce filtre s'il te convient pas. Et mets des choses qui te plaisent. Voilà, reprends le contrôle de ta vie, on se revoit dans une autre vidéo, salut, ciao!